Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde Channel News consacrée à la transformation du modèle économique des acteurs du bureau et de l'impression. Alors, j'ai un beau plateau autour de moi. Je vais vous présenter Didier Brassard, directeur général de Cohesio IDF. Bonjour Didier. Bonjour. Dan Giorno, directeur général de DFM. Bonjour. Et Franck Jourdeuil, directeur général de PIB Solutions. Bonjour. Alors, on va peut-être parler rapidement de vos parcours respectifs. Vous êtes tous chefs d'entreprise. Vous avez tous créé votre entreprise. Alors, parfois, vous avez été racheté, vous avez racheté des confrères. Peut-être, on commence par vous, Didier. Vous êtes le créateur donc d'une société qui s'appelait, parce que je crois qu'elle n'existe plus, Copem. Oui, alors créateur pas tout à fait, parce que c'est une société que j'ai rachetée en 2011. Racheté, d'accord. Voilà, après avoir fait moi un parcours au sein d'un constructeur qui était Toshiba. Et en 2011, j'ai racheté ce distributeur qui est en région parisienne. D'accord. Et vous êtes rentré dans le groupe Cohesio en 2020. Et je suis rentré dans le groupe Cohesio en 2020. Et aujourd'hui, voilà. vous êtes donc le patron de la région Île-de-France. Exactement. Et vous, alors Dan, vous êtes le co-créateur, c'est ça? Exactement, cofondateur en 2002 du groupe DFM avec mes deux associés. Alors Franck au départ, et Mickaël. métier d'impression bureautique. Exactement, au départ métier de l'impression, puisque nous on vient tous les trois du monde de l'impression, Canon, Xerox. Canon, Xerox. Et puis très rapidement, on s'est diversifié vers des métiers de l'IT, des télécoms assez vite. On va y venir. Et Franck, vous êtes donc à Marseille. Marseille, c'est ça, Marseille et Nice, tout à fait. J'ai créé PIB Solutions en 2011. Après être passé par plusieurs années au facsimilé chez Canon. Voilà, l'école Canon. L'école Canon, tout à fait. Et PIB qui était un pur player de l'informatique sur lequel on a mis un petit peu d'impression. D'accord, c'est pas une création, c'est un rachat. C'est une création, c'est une création. mais c'était vraiment le Voilà. but, c'était vraiment de faire une structure d'informatique. Vous faites l'école de bureautique, mais vous créez un acteur de l'informatique. Exactement. D'accord. Exactement. En 2011, donc mais vous avez aussi lancé une activité bureautique. En parallèle, en fait, quand je faisais de l'informatique, en même temps, je faisais du print. Voilà, ce qui fait de vous un des derniers créateurs d'entreprises dans le domaine de la bureautique, on va dire. Un des derniers, je sais pas, mais on n'est pas beaucoup. Ouais, Après ces années-là. Ouais, exactement. Très bien. Alors, on va parler, pour commencer, du marché. Qu'est-ce qui fait que voilà, les acteurs se transforment? C'est qu'au départ, le marché, lui, a évolué, et il a évolué plutôt à la baisse. Donc, les volumes d'impression vont-ils vers une accélération de la baisse ou une stabilisation? On a vu que dans les années 2020, avec le Covid, ça avait nettement reculé. Ça s'est un peu stabilisé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être commencer par Didier. Oui, on constate toujours une baisse, mais qui est pas vertigineuse non plus. Elle est plutôt sur une tendance entre 2, 3, 4% par an. Voilà. Mais bon, malgré ça, on n'a pas de tendance forte depuis le Covid, entre guillemets, qui font ça s'accélère. Voilà, on reste sur une tendance assez stable. Sur le Covid, comment vous l'aviez vécu? Enfin, ça avait été quoi? Ça a été à moins 30%, non? C'est quelque chose comme ça? Moi, sur la petite entité que j'avais au départ, c'était plus que ça. On était à 40% de baisse de volume d'impression immédiat. Oui, donc pas très rassurant, quoi. Non, hein? non. Mais enfin, ça n'a pas duré toute une année non plus. Non, ça n'a pas duré toute une année. 40%, c'était... Quelques mois, ça a duré, on va dire, entre 4 et 5 mois, et puis après, ça commençait à repartir. Voilà. D'accord. Dan? Je crois, on constate des choses qui sont assez proches, je pense, hein, ouais, plutôt la même chose. Post-Covid, effectivement, alors 40%, ça a été vraiment pendant le Covid, mais si on regarde l'année juste après le Covid, je pense qu'on était autour de 20%, et aujourd'hui, un déclin beaucoup plus modéré, 2-3%, c'est à peu près ce qu'on constate, voilà. Donc ça nous laisse quand même un petit peu de temps devant nous sur le marché d'impression. Et chez PIB, comment vous l'avez vécu? Alors nous, c'est différent, parce que j'ai créé PIB Solutions, parce que je voyais que le marché du print, enfin dans le Sud en tout cas, était en déclin. Donc j'ai voulu vite créer une structure d'informatique pour pouvoir pallier à ces baisses de volume. On a appris à nos clients à pu imprimer,
Et en 10 ans, à peu près, aujourd'hui, je suis à moins 50% du volume d'impression que j'ai converti en volume d'hébergement, de stockage. Voilà. D'accord. Donc, Voilà, mais aujourd'hui, je trouve que le volume se stabilise, enfin la baisse se stabilise, et je pense qu'il va y avoir quelques pourcents, ce que vous disiez, mais ça va se stabiliser à long terme, à moyen terme. Pardon. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui quelles sont les innovations qui portent, qui tirent effectivement les volumes, enfin en tout cas qui permet de les stabiliser? Est-ce qu'il y a voilà, des usages aussi, des applications qui permettent de maintenir ces volumes? Didier? Maintenir, je ne sais pas. Je pense que les innovations technologiques, elles sont plutôt justement, comme vous l'expliquez, c'était sur la numérisation, la digitalisation et le traitement de l'information qui se passe derrière. Mm-hmm. Donc l'enjeu du maintien du volume de page, il s'oriente plutôt vers ce schéma-là. C'est comment traiter aujourd'hui l'information qu'on va... Le document. Le document. Mais vous ne l'imprimez plus du coup? Bah, il s'imprime moins, mais c'est pas Il très s'imprime grave. moins. Il s'imprime moins, mais c'est Mais pas il y a très toujours grave. des machines. Si on fait des suites, il y a toujours des machines. Voilà. Oui, qui se réduisent en nombre. En tout cas, nous, c'est notre constat. Mais c'est tout le traitement derrière qui a un volume qui continue d'augmenter. Mais est-ce qu'on peut dire que du coup, les machines ne servent plus seulement à imprimer, voire de moins en moins, mais qu'elles ont toujours cette vocation à centraliser le document? Ça fait déjà pas mal d'années qu'elles impriment moins et qu'elles ne sont pas dédiées qu'à ça. La partie numérisation est une partie prépondérante aujourd'hui. C'est principalement ce pourquoi elles sont utilisées. Même si les volumes de pages sont là, mais c'est la digitalisation qui fait le traitement derrière. Dan, vous en pensez quoi? Didier parle toujours très très bien. Il a dit mieux. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, oui, il n'y a pas de nouvelles technologies qui vont accélérer l'impression. Au contraire. En revanche, effectivement, aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent d'aller bien au-delà de l'impression, et la numérisation a pris le pas sur l'impression de manière évidente, avec derrière à nous de trouver, de mettre en place des outils technologiques, de la GED et au-delà des outils, de tout ce qui est applicatif et qui vont permettre d'aller chercher un revenu complémentaire au revenu perdu de l'impression. D'accord. Franck, vous avez des usages qui tirent les volumes d'impression? Qui les tire vers le haut, non. On a essayé de réinternaliser tout ce qui était partie communication, art graphique ou, dans les entreprises. D'accord. C'est vrai que les constructeurs ont sorti quand même quelques produits. Ouais. Moins... Vous pensez à quoi? Sur les presses. Les presses, avant, une presse était énorme. Ça avait moult dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, les prix ont vraiment baissé. Et on peut l'internaliser dans une moyenne structure. Ça évite de sous-traiter directement aux imprimeurs. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. D'accord, sur des petits volumes, donc, voilà, c'est ça. façon. C'est ça. Et en plus, comme on disait, les machines sont de moins en moins grosses. Vu que les volumes ont baissé, les typologies de matériel diminuent. Il y a une grosse accélération sur le scan, au niveau technologique. Ouais. Mais à part ça... C'est le scan, qui va porter les usages, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, cette baisse des volumes, est-ce qu'elle se caractérise par un impact sur les marges? Est-ce que, voilà, de ce point de vue-là, il y a du changement? Ou est-ce que finalement, la profession est connue pour avoir un taux de profitabilité assez important. Est-ce que les marges ont été touchées par la baisse des volumes? Didier? C'est un impact indirect. Maintenant, comme on l'expliquait, il y a un déport, on va dire, des solutions, vers des solutions digitales qui fait qu'on arrive à maintenir, voire même parfois à développer, parce qu'on va bien plus loin que le traitement de la page imprimée. C'est des vases qui communiquent un peu quand même. Mais sur le coût de la page en lui-même, finalement, est-ce que la marge est bréchée ou pas? Oui, en tout cas, mais s'il y a aussi les baisses de volume, il y a aussi la baisse des coûts qui est moindre ces derniers temps, parce qu'on est arrivé à des coûts qui sont extrêmement bas. D'accord. Voilà. Mais oui, tout ça s'est tassé. Ça s'est tassé. Oui. Et vous le caractériseriez comment? Dans quelle proportion? Je pense qu'aujourd'hui,
l'érosion des prix de la page, puisqu'en fait on parle principalement de ça, entre et le volume et le prix de la page, on est de l'ordre de peut-être aussi 3 à 4% par an quand on reparle de prix avec un client, quoi. Vous en pensez quoi, Dom ? Moi, je ne constate pas de baisse, en tout cas en termes de taux de marge. On ne parle pas en valeur absolue, mais on parle en taux de marge. Je ne constate pas de baisse, puisque je pense. Alors, effectivement, il y a une baisse des prix de vente, une baisse des volumes, mais qui a été quand même compensée. Vous voulez dire ? Alors, non, je suis sur la page. On parle principalement de la page. Mais qui a été quand même largement compensée aussi par la fiabilité des matériels et le fait que le coût humain a quand même baissé de manière assez significative ces dernières années. Aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi le coût humain a baissé ? Parce qu'il est moins sollicité, c'est ça ? Les équipes sont moins sollicitées ? Il y a 20 ans, en moyenne, on avait un technicien pour 200 ou 300 systèmes d'impression. Aujourd'hui, on approche les 1000. Enfin, on a des produits qui sont de plus en plus fiables et donc qui sont moins sollicités en termes d'intervention. Donc le coût humain, qui fait partie pour moi de la marge globale service, c'est sensiblement amélioré sur cette partie-là. En revanche, effectivement, il y a une baisse des prix de vente sur la partie consommable. On va dire que c'est assez stable. Donc, au global, l'ensemble nous permet de maintenir le niveau de marge qu'on avait avant. Et peut-être là, l'innovation, c'est sur la fiabilité des machines. Alors, c'est l'innovation des constructeurs, mais ça fait quand même longtemps qu'on est sur cette tendance quand même de machines de plus en plus fiables. Et c'est quand même quelque chose de positif jusqu'au jour où les clients auront le sentiment d'avoir plus besoin de nous, puisque les machines sont tellement fiables qu'il y a de moins en moins d'intervention. Donc, il n'y a pas que du positif. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va considérer que c'est quelque chose de plutôt positif et qui nous permet de compenser, en tout cas en partie. Et puis au-delà, ce que disait aussi Didier, compenser aussi avec des revenus différents et des revenus complémentaires autour du scan, autour de la numérisation, autour de la GED. Et ça, c'est aussi important. Et si vous prenez le bon virage et que vous compensez, vous arrivez normalement, enfin nous en tout cas, on arrive globalement à maintenir notre niveau de marge. Très bien. Franck ? Je vous rejoins tous les deux. Le plus important pour moi, ça a été vraiment, oui, de toute façon, il y a eu une baisse des volumes, baisse du coût copie, donc obligatoirement une baisse des revenus. Il a fallu compenser les machines de plus en plus fiables, ça nous a aidé à mutualiser les compétences en interne. Mais ce qui est important, c'est il y a une autre problématique, c'est que les sociétés scannent de plus en plus, donc utilisent le scanner, impriment de moins en moins, et vu qu'on était rémunérés au clic, nous appelaient pour des problèmes de scan. Donc il a fallu également compenser ces interventions-là avec soit la facturation du scan ou maintenance connectique, voilà. Vous facturez le scan ? Alors, nous, on ne facture pas le scan en proprement parler, on a des forfaits qu'on met en place parce que quand les gens changent de box ou quand les gens changent d'ordinateur, il faut toujours reparamétrer ou quand il y a un problème sur le scanner, on n'a pas le choix. D'accord. Donc, on ne peut pas intervenir gratuitement, voilà, obligatoirement, donc il a fallu mettre en place des solutions et des forfaits. Vous faites ça, vous aussi, oui, bien sûr. On facture depuis quelques années maintenant, on facture le scan et effectivement, on a des niveaux de facturation autres que la page. Le clic représente pas, alors j'ai pas le pourcentage en tête, mais la facturation du clic doit être, en termes de facturation globale, doit représenter autour de 50% de notre facturation globale. C'est-à-dire que la facturation au forfait représente... Le clic, vous appelez le clic, c'est le déclenchement du scan. Non, le déclenchement de l'impression. L'impression aujourd'hui ne représente plus... Que 50%. Alors, j'ai dit 50%, je suis un peu au doigt mouillé, peut-être plus 60-70, j'ai peut-être un peu été optimiste. Vous en pensez quoi ? Mais la partie forfaitaire, aujourd'hui, a une part importante aussi. Ouais, d'accord. Ok, bien, on va peut-être s'arrêter là, on va changer le plateau, donc on se donne rendez-vous dans une minute et on accueillera notre prochain intervenant.